Bonjour et bienvenue à cette 26e édition du Paris Manga et Sci-Fi Show qu'on va vous faire découvrir comme d'habitude en traînant dans les allées, en allant voir les cosplayers qui nous permettent de les filmer, de les prendre en photo et bien sûr avec Green Arrow en compagnie de nous, en notre compagnie comme toujours, hein, voilà. Je vous rappelle que c'est la pâle copie de Stéphane Hamel qui est à côté de moi, pas le vrai, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut, que voulez-vous. On va aussi avoir quelques interviews à faire et notamment on aura peut-être un petit plan avec Tom Welling, espérons-le. On rappelle que c'est les 80 ans de Superman et qu'en fil rouge on va retrouver tous les acteurs qui ont joué Superman ou presque tous les acteurs qui ont joué Superman sur les 2 salons consécutifs qui arrivent, à savoir ce Paris Manga Sci-Fi Show et le Comic Con qui arrive la semaine prochaine. Cette fois-ci c'est Tom Welling, la semaine prochaine ce sera Dean Cain. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec eux si on arrive à les approcher, j'espère. Voilà, on va essayer en tout cas. Allez, on se retrouve dans les allées pour voir ce que donne ce salon. C'est amusant, très amusant. Certains se font prendre en photo, moi je bosse. Donc vous pouvez voir derrière moi toute une allée jeux vidéo Tomb Raider. Derrière, là c'est les versions les plus anciennes, derrière vous avez les versions les plus récentes. Si vous êtes fan de Lara Croft, vous savez où aller pour vous amuser un peu. Voici le coin des gamers, vous pouvez jouer même dans votre salon. Il y a même des petits canapés qui vont bien. Voilà, plusieurs jeux qui sont présentés, dont notamment le jeu de la WWE, un Kingdom Hearts qui est dans le coin. Et comme vous avez pu le voir avant, il y a plein de Tomb Raider qui sont disponibles. Voilà, donc on va continuer notre petit tour, parce que moi les jeux vidéo, vous savez, c'est pas trop mon délire. Bon bah on a trouvé un stand spécial pour Kevin, hein, voilà, Mario Kart 8. Il serait là, en fait on l'aurait lâché devant la console, là il n'aurait pas bougé de l'après-midi. Mais en fait, voilà, donc là, le cherche, il est pas là. Surtout qu'il y a des places libres. Ouais, en plus il y en a plein là, tu peux venir, vas-y. Il n'y a pas grand monde sur le stand, donc n'hésite pas, il y a de la place. Allez, ramène-toi.
le stand Annigator que nous avions présenté et découvert à Japan Expo avec Seb dit Green Lantern qui a fait tout lui-même au niveau du logo, Je ne fais que le logo. le masque, la bague et une partie des choses qui est derrière. Et la lanterne verte évidemment et rouge aussi. Alors d'où vient cette idée de faire des constructions de ce genre? Bah, j'ai commencé quand j'étais môme par faire des Lego. Et j'ai découvert le papier qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai voulu arrêter les Lego puis m'attaquer à quelque chose de plus compliqué, l'origami, qui après a fait évoluer jusqu'à arriver à un point où Papercraft, après son... Comment dire, Papercraft a été un plus pour réaliser de figurines encore plus importantes et volumineuses. D'accord. Donc j'ai voulu faire évoluer tout ça, avec mon imagination et mon inspiration du moment. Alors, imagination, oui, quand on voit la porte des étoiles derrière, qui manque d'énergie, mais qui tourne, hein, validé par, si je me souviens bien, Richard Dean Anderson la dernière fois. Oui, c'est en février. C'était un bon moment. Présenter la porte des étoiles Général O'Neill, enfin Colonel O'Neill, Général O'Neill, voilà. Non mais c'est énorme, c'est du beau travail en tout cas. Bah, j'ai eu un gros soutien de Pandora qui m'ont beaucoup aidé pour le côté électronique et franchement j'en dois beaucoup. Mais ça fait maintenant environ 2 ans que je l'ai fait et toujours un succès. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette petite interview et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est le gant de Thanos, le casque d'Iron Man. de Tom Larufa. Comment est-ce que le public ne peut pas? C'est un auto qui essaie de s'attraper la main dans chaise Alberto. Oh, quelle chute! Ah, moi j'en étais juste de la chaise Alberto, mais qui n'a rien sorti, qui remonte dans les gaz de la voiture. Chaise Alberto se retrouve dehors maintenant aux mains de Tom Larufa, Tristan Cher qui pendant 10 secondes ont fait équipe. That 3 years was, even all the seasons, like all the promotions that I would have to go do, traveling around and you know, and advertising for the show, as well as making the show, as well as, you know. Alors, dans le cas du Paris Manga, j'ai avec moi Superman, que je connais bien, donc c'est un très grand Superman, très bien. Allez, dis-moi pourquoi tu fais Superman.
Je fais Superman déjà parce que l'univers d'ici, c'est un de mes univers vraiment les plus favoris que je connais depuis très longtemps. Et même si j'étais un fan de Batman quand j'étais jeune, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais plus attiré par Superman parce que Superman a un côté plus positif, même si des fois il y a eu des versions qui, bien évidemment, on a souvent le côté caricature, tu sais, des Superman qui sont toujours souriants, tout ça, alors que c'est pas toujours aussi joyeux que ça en a l'air. Mais j'ai trouvé que son côté vachement positif, vachement quelqu'un qui cherche vraiment à avoir le bon côté des choses, c'est quelque chose qui me plaisait, qui intérieurement en tout cas me faisait du bien. Puis j'ai trouvé que même les derniers films m'avaient beaucoup plu. Je trouvais que ça avait une version de Superman qui vraiment me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, à ce moment-là, autant faire Superman. Voilà. Et une deuxième petite question, très dernière, parce qu'on attend pour un shooting derrière tout le monde là. Ah oui. Et ouais. La Flanders. La Flanders, où tu as participé à la fin avec les photos. Oui. C'était comment? Ah oui, la Flanders Company. J'attends toujours l'épisode. Oui, faut dire, tout le monde. Comme tout le monde. Faut dire que ils ont tourné encore je crois qu'ils ont tourné en septembre, donc c'est pas pour tout de suite. Je crois qu'ils m'ont dit que ça sera en décembre, donc on va voir, mais je dois rien dire, désolé. Mais c'était bien, moi. Oui, c'était bien. Il faisait super chaud. Vous avez un soleil de ouf, donc je peux vous dire à tout le monde là que dans ce costume, dans une chaleur épouvantable avec un grand soleil, je crevais de chaud. Je compatis. Voilà, oui, je devine que toi aussi tu dois être un peu. Toi aussi tu dois avoir chaud. Je perds du poids. Moi aussi je compte en reprendre aussi, en perdre un peu avec cette méthode. Mais non, c'était un tournage très sympa, une équipe très sympa, des acteurs aussi très sympas aussi. Mais bon, je commence à avoir l'habitude de la chaleur, même si j'avais battu des records, mais ça va. Ok. Bon nous on va y aller, et puis merci. De rien. On continue. Il était super sympa, mais parler un peu avec lui c'était difficile. On a dit bonjour, machin, chose habituelle. Il a joué avec l'arc d'Arrow. Je sais pas, par nostalgie du Superman qui coupe le bras d'Arrow, je sais pas. Enfin bref, il a joué avec. En tout cas, j'espère que la photo sera bonne. Et puis, ça a l'air d'être un gars sympa avec sa casquette. Il avait une casquette sur la tête, peut-être pour cacher les cheveux blancs, je sais pas, des années. Bon, allez, nous on continue avec Julien qui tient la caméra pour l'instant. Et puis, théoriquement, Thierry Rose en interview tout à l'heure. Si vous savez pas qui c'est, je vais vous le faire découvrir. J'ai la chance et l'honneur d'être avec Thierry Desroses, comédien français, producteur, moi-même dit chanteur. Oui, je l'ai été dans une autre vie. Voilà. Qui prête sa voix à des personnages d'anime, mais aussi à des acteurs, dont un très célèbre qui est Samuel L. Jackson. Entre autres, oui. Voilà. Oui. Et qui nous fait, qui nous donne la chance, à notre mon petit journal, d'avoir une interview de lui. Bien, écoutez, je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, première question, pourquoi être venu au Paris Manga Sci-Fi Show, 26e édition? Écoutez, je suis venu au Paris Manga pour rencontrer mon public, parce qu'en fait, on travaille dans l'ombre, on travaille dans une salle noire, et en même temps, c'est destiné à rencontrer les gens. Donc, les rencontrer en vrai, c'est pas mal aussi, et ça permet d'échanger, et on passe un bon moment. D'accord. Alors, deuxième question. Avez-vous des projets à venir ou en cours dont vous pouvez nous parler? Parce que certains projets, des fois, ne sont pas dévoilables, on sait. J'ai déjà vu plusieurs comédiens me dire « Non, je peux pas ».
Oui, alors les projets en live, les vrais projets, les projets en live, il y a plusieurs sorties qui devraient se faire là bientôt. Une mini-série avec Marc Lavoine qui va s'appeler Keplers pour la télévision, pour France 2. Un film unitaire pour France 3 qui doit sortir aussi en fin d'année avec Sarah Martins. Et là, je viens de finir de tourner un film avec Catherine Jacob, un unitaire aussi pour France 3. Sinon, en doublage, il y a plein de choses qui vont sortir. Là, bien sûr, je vais commencer prochainement, je vais doubler le film Glass, participer bien sûr à cette aventure avec Samuel L. Jackson, et puis plein d'autres choses à venir encore. Je suppose vous n'avez pas le droit de nous parler Captain Marvel. Non, je ne peux absolument pas en parler, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas. Voilà. Donc on n'en parle pas. Alors dernière question avant de nous quitter. Quel est votre personnage que vous avez doublé préféré? Acteur ou anime? Oh, pour être sincère, l'acteur que j'ai préféré doubler, ça a été le premier. La première fois que je l'ai doublé, c'était Samuel L. Jackson sur Pulp Fiction. Parce que c'était une rencontre, je n'avais jamais fait de doublage, j'ai pris un plaisir énorme et depuis, j'ai la chance de le doubler tout le temps. Donc j'en suis à mon 75e film avec lui, donc je suis ravi. Voilà, c'est Samuel L. Jackson. Oui, ça c'est un acteur culte américain, je me doute que c'est un plaisir de le doubler, mais est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai passé il y a quelques années de ça, j'ai passé une nuit entière à discuter avec lui au Planet Hollywood, à l'époque où ça existait encore, sur les Champs-Élysées. Il était venu en France faire la promotion de 2 films, Au revoir à jamais et Code 187, je crois, ou un truc comme ça. Et donc la production américaine a accepté qu'on se rencontre et on a passé la soirée à discuter. C'était délicieux. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment et cet échange. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Je crois qu'il y a encore une conférence. Il y a une conférence, les dédicaces ne sont pas terminées. Alors on y retourne. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.